Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 11e Mishnah du 4e Pérec. La Mishnah nous enseigne, Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer nous dit, Oseh mitzvah achat, celui qui accomplit une mitzvah, connaît lo praklit echan, c'est-à-dire il va s'acquérir par sa mitzvah, c'est-à-dire la mitzvah, il va même, on dit qu'il va créer un malach. Ici, ce qu'il peut nous dire, c'est qu'on va lui donner un malach qui va être praklit echad, c'est-à-dire qui va être pour lui un malach, un ange qui va interférer en sa faveur. Il va avoir un avocat pour lui. Inversement, over avera achat, celui qui ne fait même ne serait-ce qu'une seule avera, une seule transgression, connaît le catégore echad, il va recevoir un catégore. Catégore, c'est un accusateur. Dit le Barthénora, l'accusateur c'est Koré Tigar, catégore c'est Koré Tigar, c'est celui qui appelle à la dispute. Et Sanégor, l'avocat, c'est Sané qui déteste Tigar, la dispute. Donc c'est le malach qui va aller dans son sens. Donc en fonction de ce que l'on fait, celui qui accomplit une mitzvah, on lui donne un ange qui va dire du bien sur lui, qui va être médit setov, et s'il accomplit une avéra, il transgresse une avéra, à ce moment-là, il va recevoir catégore, c'est-à-dire un accusateur. Tchouva ou maasim tovim. La tchouva, se repentir, maasim tovim, les bonnes actions, c'est kitris befnei aporanut, c'est comme un bouclier par rapport au malheur. Dire le bouclier, c'est-à-dire que c'est la tchouva et le maasim tovim, les bonnes actions vont permettre à l'homme de se protéger des poranut, des malheurs. Alors certains posent la question que d'un côté on voit que tchouva et Yom Kippourim font suspendre les yisurim, les souffrances, et que ce sont ensuite les souffrances qui vont terminer le pardon de sa faute. Donc on voit que la teshuva n'est pas vraiment comme un bouclier, elle va diminuer. Alors ce que certains expliquent, c'est que effectivement ce que le Tana veut nous dire ici comme un bouclier, c'est-à-dire qu'il ne sera pas complètement frappé et perdu par les souffrances. Rabbi Yochanan à Sandelar, Omer Rabbi Yochanan à Sandelar. Rabbi Yochanan à Sandelar, d'après certains, Sandelar, c'est-à-dire qu'il était cordonnier, fabriquait des sandales. D'après d'autres, il faisait des trous dans des perles, puisque les perles sont en araméen appelées sandelarines. Donc c'est une nouvelle explication. Rabbi Yochanan à Sandelar, peut-être quelqu'un qui perçait des perles. Rabbi Yochanan Sandelar nous enseigne Kol Knessia chez les Shem Shamaim Sfeit Kayem, c'est-à-dire tout regroupement. Lorsqu'on se réunit, les Shem Shamaim pour le ciel, c'est-à-dire dans un but de renforcer les mitzvot, de renforcer la Torah, d'accomplir ensemble des mitzvot, d'étudier ensemble la Torah, ça c'est une Knessia, un regroupement qui est les Shem Shamaim et Sofa Litkayem, c'est-à-dire il perdurera, il continuera. Et même dans le cas où ce rassemblement était pour des besoins profanes, mais dans un esprit des Shem Shamaim pour ensuite pouvoir accomplir des mitzvot, et que tout le monde était dans l'amour, dans l'ahava, l'arva, l'amitié, à ce moment-là, c'est les Shem Shamaim Sofa Litkayem, il se maintiendra. Et donc, grâce à ça, il y aura aussi la présence divine. Comme certains disent, Knessia, c'est Kenes Yutke, que Hachem est parmi eux et fera en sorte qu'ils réussissent. Veshena les Shem Shamaim, mais si ce rassemblement n'est pas les Shem Shamaim, mais dans des intérêts personnels, d'honneur, d'autorité, alors En Sofa Litkayem, elle ne terminera pas, elle ne perdurera pas. Et dans le Havot des Rabbi Natan, il nous apporte quelle est la Knessia, les Shem Shamaim. C'est lorsque les Bnei Israël se sont retrouvés au Har Sinaï. Donc ils étaient au Har Sinaï, ils sont réunis pour recevoir la Torah, c'était Shem Shamaim, effectivement, cette Knessia reste, puisque jusqu'à aujourd'hui nous avons Am Israël et sa Torah. Quel était le rassemblement qui n'était pas les Shem Shamaim, dit Havot des Rabbi Natan, c'est le Dor Apalaga, c'est-à-dire l'époque de la tour de Babel, où ils se sont réunis, mais pas les Shem Shamaim, pour aller contre Akadosh Borou, et donc, puisqu'ils ont tous été éparpillés.